the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Essie intitulé Et si Goku avait fusionné avec Gohan. Je rappelle le principe de la série pour les nouveaux abonnés ou ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo. Dans cette série, on prend un événement marquant de Dragon Ball et on imagine une nouvelle histoire si cet événement se serait passé ou pas. Pour le premier épisode, on avait vu les différentes suites possibles si Goku n'était pas tombé lorsqu'il était plus jeune. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir qu'est-ce qui serait possible si Goku avait fusionné avec Gohan lors de la saga Buu. Avant toute chose, les différents scénarios que je vais vous présenter sont ceux que j'ai imaginés en tant que simple fan du manga. Il est donc très probable que j'ai fait des erreurs ou même des oublis. Donc si tu vois d'autres scénarios possibles, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc tout d'abord, on va rappeler le contexte de la scène pour ceux qui auraient oublié. Trunks était en plein combat contre Buu, il était plutôt bien parti pour en finir avec lui, mais le temps s'est écoulé et Trunks et Goten se sont séparés. Ils étaient plutôt dans le pétrin, mais heureusement pour eux, Gohan venait de finir le rituel du Grand Kaioshin et il arrive sur Terre pour en découdre avec Buu et venger la mort de ses amis. À cet instant, Gohan est largement plus fort que Buu, mais malheureusement, suite à un plan judicieux, Buu arrive à absorber Trunks et Piccolo. Il est donc plus fort que Gohan. En voyant ça, le Grand Kaioshin décide de donner sa vie à Goku pour qu'il puisse aller sur Terre et essayer de sauver la situation. Mais il part pas les mains vides, puisqu'il prend avec lui les Potala, ces fameuses boucles d'oreilles qui permettent de fusionner deux êtres qui les portent. Donc Goku va sur Terre et jette une boucle d'oreille à Gohan. Et comme vous le savez, Gohan ne l'attrape pas, et nous aujourd'hui on va voir là où les différentes suites possibles si Gohan l'avait attrapé. Donc Gohan attrape la boucle d'oreille que son père lui a envoyée, il fusionne. Et là apparaît un guerrier très puissant que l'on va appeler Gokhan. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai inventé ce nom, c'est le nom qu'ont donné les internautes à cette fusion. Donc ce guerrier Gokhan est très puissant, même plus puissant que Vegeta, puisqu'à cette époque, Gohan est plus fort que Vegeta. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il est plus fort que Buu. Et ça, Gokhan va le montrer puisqu'il va terrasser Buu. Donc pour le moment, on a deux possibilités pour la suite de l'histoire. Soit Gokhan élimine Buu, ou soit il ne l'élimine pas directement. Il s'amuse en quelque sorte avec lui, comme l'a fait Végéto. Pour ma part, objectivement, je pencherai plus vers la première possibilité, puisque Gohan vient à peine de se battre avec Buu, et il avait fait l'erreur de ne pas se battre sérieusement. Et ça a fallu lui coûter la vie. Donc je crois que même fusionné, il est assez intelligent pour ne pas refaire cette erreur. Mais bon, on va quand même essayer d'imaginer ce qui se serait passé dans l'autre cas, puisque sinon la vidéo s'arrêterait ici et cet épisode sera quasiment inutile. Donc Gokhan s'amuse un peu avec Buu en se disant de toute manière il va le battre puisqu'il est énormément plus fort que lui. Mais ce que Gokhan n'a pas remarqué, c'est que Vegeta les observe au loin, car faut pas oublier que Goku fusionne avec Gohan ou pas, Vegeta est envoyé sur Terre pour qu'il ait une seconde chance. Donc Vegeta observe le combat et ça Buu l'a remarqué. Et encore une fois, si vous vous rappelez, dans l'histoire principale, Gohan n'attrape pas la boucle d'oreille et Buu absorbe Gohan grâce à une partie de son corps qu'il a laissé traîner exprès. Et là, logiquement, la partie de son corps est toujours à terre. Et vu que Vegeta a baissé sa garde puisqu'il regarde le combat et à cet instant, Buu en profite et absorbe Vegeta. Et donc on a le droit à un genre de Buuhan version Vegeta que l'on peut appeler Bougeta. Par la suite, un deuxième round commence entre Gokhan et Bougeta et cette fois-ci, pour la deuxième fois de la vidéo, on a encore deux possibilités. Soit Gokhan en finit avec Buu et l'élimine car il est logiquement encore plus fort que lui, ou bien il continue en quelque sorte de s'amuser avec lui et les 1 heure de la fusion s'écoulent et Gokhan se sépare. Donc si la fusion s'arrête avant que Buu ne soit mort, Goku et Gohan vont se retrouver face à un Buu très puissant et pour la troisième fois dans cette vidéo, on est encore une fois face à un dilemme. Soit les deux se battent ensemble et tuent Buu, ou soit l'inverse. Donc s'il tue Buu, la paix revient sur Terre et c'est fini. Mais on va aussi voir l'autre cas s'il ne le tue pas, car il est un petit peu plus intéressant. Donc Goku et Gohan essayent tant bien que mal de lutter à deux, mais Goku perd de la force à cause du Super Saiyajin 3, et Gohan est lui aussi très épuisé. Et donc après un long combat perdu d'avance, Buu profite encore une fois de leur faiblesse pour les absorber les deux. Étant donné qu'il a absorbé les 3 meilleurs guerriers de l'univers, il est donc extrêmement puissant. Le Grand Kaioshin qui voit ça à travers sa boule est sous le choc, puisqu'il sait que c'est la fin, mais une idée lui vient en tête. Et il dit à Kibitoshin, on n'a pas le choix, il faut appeler le dieu de la destruction. Kibitoshin est méfiant car si Beerus se réveille, il risque de détruire quelques planètes. Ils vont donc prendre le risque et se dirigent vers la planète de Beerus. En arrivant, ils expliquent la situation à Whis et ils décident que la situation est assez importante pour réveiller Beerus. Et ainsi il se réveille et va s'occuper de Buu. Et comme vous l'imaginez sûrement, Beerus va éliminer Buu et nos amis seront ressuscités grâce au Dragon Ball de Namek. Donc dans cette vidéo, on a donc essayé de voir tous les scénarios possibles et imaginables. Pour ma part, le scénario le plus probable est le tout premier, lorsque Buu se fait tuer directement par Gokhan, et le moins crédible, logiquement, c'est le dernier, avec l'arrivée de Beerus, puisque pour celui-ci c'est l'enchaînement de plusieurs événements, et c'est ce qui fait de ce scénario le moins réalisable.
N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez que je traite le mois prochain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Snapchat, Facebook. Tout est dans la description et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.